Salut les amis, j'ai lu le chapitre 27 de Dragon Ball Super et honnêtement il était super bon. Là où l'animé passe Vegeta pour un fragile ou un personnage absent dans le tournoi du pouvoir, Toyotaro comprend le personnage et suit une bonne évolution pour Vegeta. Car je sais que beaucoup d'entre vous sont déçus de la prestation du prince pendant le tournoi et surtout de son absentéisme. Et quand il est là, il se tape contre des Teletubbies. Et pourtant que ce soit la Toei Animation ou Toyotaro, de base ils ont la même ligne scénaristique. En gros ça veut dire que Akira Toriyama écrit les grandes lignes du scénario et après la Toei Animation et Toyotaro adaptent ça comme ils veulent. Et c'est pour ça qu'il y a quelques différences entre l'animé et le manga. Et des fois c'est quand même des différences qui sont assez énormes. Dans l'animé, Goku se tape le SSJ Blue Kaioken, le SSJ God, alors que Vegeta est cantonné que au SSJ Blue. Et franchement c'est dommage parce que t'as l'impression que la Toei Animation bâcle le personnage de Vegeta, mais bâcle aussi beaucoup de développement par rapport à l'histoire. Et c'est là où Toyotaro est beaucoup plus intelligent que la Toei Animation puisque Vegeta suit le même développement que Goku. Il a le SSJ God, il a le SSJ Blue, et là maintenant avec le chapitre 27, il a le SSJ Blue 100% maîtrisé. Parce qu'avec leur connerie, la Toei Animation est en train de plomber le personnage de Vegeta, parce que si ça continue comme ça, et bah là Vegeta va quand même se taper deux transformations de retard par rapport à Goku, le SSJ God et la nouvelle forme qui a été teasée pour le combat Goku vs Jiren le 8 octobre, Limit Breaker. Et encore deux transformations si on ne compte pas Dragon Ball Z, puisque si on compte Dragon Ball Z, Vegeta n'a pas eu le SSJ 3, et encore si on compte pas toutes les formes Kaioken que Goku peut coupler avec des transformations, et bah Vegeta il est en train de mourir dans l'animé. Franchement c'est un truc de fou. Et honnêtement c'est dommage parce que à cause du développement de merde que la Toei Animation est en train de faire de Vegeta dans l'animé, et bah il passe pas pour le prince des Saiyans mais pour le prince des petits lus, et voilà, excusez-moi mais il l'a dans le cul quoi. Alors que dans le chapitre 27 de Dragon Ball Super, Vegeta rattrape son retard par rapport à Goku et débloque le SSJ Blue 100%. Et comme je vous le disais précédemment, que ce soit Goku et Vegeta, ils ont tous les deux les mêmes transformations dans le manga. Et ça c'est cool. Et d'ailleurs Whis dira à Vegeta que là à l'heure actuelle pendant son entraînement, eh bien il est au même niveau que Goku. Et on rajoutera des petites phrases du poisson oracle qui est dite à Beerus, comme quoi Vegeta et Goku seront ses plus grands rivaux et qu'ils le dépasseront. Et ça j'ai trouvé ça top parce qu'au final à l'heure actuelle, Vegeta en SSJ Blue 100% n'arrive pas à battre Beerus. D'ailleurs Whis dit à Vegeta que s'il veut aller encore plus loin, plus haut dans son entraînement, il va falloir encore plus donner et libérer son corps, que son corps bouge tout seul, que ses éléments etc, qu'il a plus besoin de se transformer comme au tout début de leur entraînement. Et c'est là où c'est super intéressant puisque la forme Limit Breaker, t'as l'impression que c'est le corps qui prend le dessus. Donc pour moi Vegeta aura la même forme que Goku, peut-être pas en même temps mais plus tard. Mais après tout dépend si la forme Limit Breaker est vraiment la suite du SSJ Blue. Si c'est pas le cas, bah c'est baisé, j'ai envie de te dire, ça sera pas cette forme, ça sera une autre. Ça sera peut-être ton SSJ White que tu rêves depuis 50 ans que t'es en train de te masturber dessus. Peut-être que la forme Limit Breaker est juste, je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est juste toute l'énergie des personnes qui vont directement sur Goku pour battre Jiren, etc. Blablabla, tu connais les bails. Et c'est là où c'est intéressant parce que dans le manga, le personnage de Vegeta est super bien développé, donc si jamais il libère cette nouvelle forme, eh bien on le sait parce qu'au final il sera entraîné pour, et surtout bah voilà il a toutes les mêmes formes que Goku, donc c'est logique. Par contre, si jamais il débloque cette forme dans l'animé, eh bien il y aura une incohérence. Et ça va être drôle, ça va être drôle à expliquer. Je sais pas comment la Toei Animation vont faire, c'est un petit peu comme le SSJ Rosé j'ai envie de te dire au final. Ça va être un petit peu une merde sans nom. Attends, t'énerve pas derrière ton écran, je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit le SSJ Rosé, cette merde sans nom. Dans l'animé, le SSJ Rosé est arrivé comme si rien n'était. T'avais l'impression que c'était une suite logique. Il y a une incohérence au niveau de la puissance, ça n'a pas été expliqué et c'est de la merde. Alors que dans le manga, Toyotaro n'a pas fait cette erreur, il n'a pas fait une incohérence au niveau des puissances, puisque Black Rosé avait eu le Super Saiyan, puis le Super Saiyan Rosé. Et là, il n'y avait pas de problème au niveau de l'échelle de puissance. Parce qu'au final, j'adore cette transformation, elle est badass, mais dans l'animé, elle a été mal posée. Outre la potentielle théorie que Vegeta aura les mêmes formes que Goku, puisqu'au final, comme je vous l'ai expliqué pendant la vidéo, dans le manga, il a toutes les mêmes formes que Goku, eh bien j'ai trouvé dans ce chapitre un Vegeta calme, posé, réfléchi, et surtout un Vegeta comme à la fin de Dragon Ball Z, où il prend conscience de sa famille, de l'importance de la naissance de sa fille, et voilà, il stoppe l'entraînement pour assister à la naissance de Bra. Et putain c'est beau! Parce qu'il dit à Goku que lui, il est un mauvais père, alors que Vegeta est un bon père. Et c'est là où si je devais choisir entre le manga ou l'animé, eh bien je choisirais le manga pour la simple et bonne raison que Toyotaro ne fait pas que ça pour l'argent, même s'il doit avoir un petit peu de pognon par rapport à ça, c'est normal. Mais tu sens que voilà, il était un fan de Dragon Ball Z avant d'être le dessinateur de Dragon Ball Super, et qu'il essaye d'avoir le moins d'incohérence possible dans son manga. Et honnêtement, voilà, pour moi, à chaque fois que je lis un scan de Dragon Ball Super dessiné par Toyotaro, eh bien j'ai une mimole, tout simplement parce qu'il
dessine bien, et en plus de ça, le scénario tient la route. Donc pour moi, il n'y a pas 36 000 solutions. Dans l'anime, Goku, c'est le héros, c'est le plus fort, il a le plus de transformations, et Vegeta reste l'éternel second. Donc il est fort probable que Vegeta n'a pas le limit breaker comme Goku. Alors que dans le manga, c'est différent. Goku et Vegeta sont sur un pied d'égalité, plus ou moins, ils ont les mêmes transformations et le même développement. Pour finir, selon moi, la nouvelle forme qui a été teasée de Goku, le limit breaker, sera exclusif à lui dans l'anime, un petit peu comme le SSJ God, etc. Alors que dans le manga, eh bien si cette forme est à peu près la même, eh ben Goku et Vegeta auront la même forme, puisqu'ils ont le même développement et les mêmes transformations. Après reste à voir, peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort, on verra bien. Voilà les amis, la nouvelle vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, donc il y avait un petit peu de review, un petit peu de théorie, un petit peu de merde, enfin tu me connais, c'est comme ça. N'hésite pas à me dire par commentaire ton avis par rapport au backlash général de Vegeta dans l'anime, parce que honnêtement moi ça me casse les couilles à me dire si toi c'est pareil, de liker, de partager et surtout abonne-toi à la chaîne YouTube. Et je vais terminer par ça là, le petit Vegeta SSJ rosé que tu vois ici. T'as envie d'avoir la même? T'as envie de voir qui fait ça? Eh bien c'est mon pote Thomas Filinto Figurine sur YouTube, voilà je te mets un petit peu sa page etc. C'est un petit peu un passionné de figurines et de Dragon Ball Z, donc je t'invite à aller voir sa chaîne. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!